On en parlait la semaine dernière avec le représentant du collectif des présidents de fédération des sports olympiques. Le processus électoral du CNO-CIV est loin d'être un fleuve au cours tranquille. Après la question des armoiries, c'est la question de la commission électorale qui pose problème. Maître Bamba Cheikh Daniel est une nouvelle fois au centre des débats. Eh bien, on va en parler ensemble, messieurs. Alors, Maître Bamba Cheikh Daniel, qui est candidat à cette élection, qui est candidat à la présidence du CNO ivoirien, eh bien, Maître Bamba Cheikh Daniel n'approuve pas le choix porté sur Maître Zunon pour le poste de président de la commission électorale. Bon, première question très simple, est-ce qu'on se dirige vers une guerre ouverte au CNO ? Guerre ouverte, je pense que c'est un terme qui est un peu trop large pour cette situation. C'est une contestation. Une contestation, je pense, qui a été légitimée à travers les arguments qui ont été dressés par Maître Bamba Cheikh Daniel dans le courrier qui était adressé au Comité national olympique. Nous savons tous qu'au niveau de la Fédération de taekwondo, il a eu maille à partir avec Maître Zunon et que même cette discorde les avait menés devant les tribunaux ivoiriens et il a été surpris que le choix de Maître Zunon ait été fait après. Donc vous avez eu à le dire, le problème des armoiries de l'État de Côte d'Ivoire qui aurait été utilisé pour être le président de cette commission électorale du Comité national olympique. Il trouve légitime d'avoir des suspicions quant à ce choix par rapport à sa candidature et donc il préfère prendre les taureaux par les cornes et dénoncer cette décision. Maintenant, quitte à savoir si cette dénonciation aura une capacité en termes d'impact d'emmener le CNO à invalider ce choix concernant Maître Zunon, ou est-ce qu'au moins cela va donner l'opportunité d'avoir un œil regardant sur les travaux de cette commission concernant la validation des différentes candidatures? Oui, je pense qu'on part sur une guerre ouverte. Quand on rappelle un peu ce qui s'est passé entre Bamba Cheikh Daniel et Maître Zunon, il l'a dit, il a refusé tout de même de respecter la décision souveraine de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, il y a une question aussi de légitimité selon Bamba Cheikh Daniel. Je pense que Maître Zunon n'est pas légitime pour présider cette commission électorale. Et lorsqu'on parle de légitimité, je pense que ça va aller dans tous les sens. Moi, je suis d'accord avec Balo. La guerre est ouverte. Elle est ouverte d'ailleurs depuis l'annonce de cette élection au Comité national olympique entre tous ces acteurs qui sont pour la plupart des hommes, des enfants du sérail qui appartiennent tous à des fédérations. Ils ont été anciens dirigeants des fédérations, certains le sont encore, d'autres sont dirigeants dans les fédérations, etc., etc. Ils se connaissent parfaitement. Maître Ngouan, Kwaku Lucien, Bamba Cheikh Daniel, enfin bref, c'est des hommes qui se fréquentent depuis longtemps. Et malheureusement, ils ont des antécédents. Et Bamba Cheikh Daniel, sur le courrier que j'ai lu, il récuse Zunon Alain en qualité de président de la commission électorale et d'arbitrage du CNO au Côte d'Ivoire pour cause de légitime suspicion. Alors, on va revenir sur sa déclaration. Absolument, c'est l'expression qu'il emploie. Ouais. Donc oui, ça veut dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec la présence de Zunon à la tête de la commission électorale. Ils ont des antécédents, on aura le temps de les évoquer. Donc oui, c'est une guerre déclarée entre des anciens collaborateurs, entre des anciens amis, entre des anciens, combattants qui ont combattu ensemble, qui avaient une vision, porté une vision ensemble, qui malheureusement aujourd'hui sont déchirés parce qu'il y a des événements antérieurs qui amènent à ça. Est-ce que la réaction de Bamba Cheikh Daniel est légitime? Est-ce que Bamba Cheikh Daniel est en train de faire de la surenchère? Est-ce que Bamba Cheikh Daniel est en train de mettre de la pression? Parce que quand même, il n'y a pas longtemps, un groupe avait marqué son soutien à Bamba Cheikh Daniel, pendant que quelques-uns n'étaient pas tout à fait d'accord avec sa candidature, sans oublier que l'actuel, ou le futur ex-président du Comité national olympique a quand même dans la course 2 de ses vice-présidents. Donc quand vous regardez cette marmite-là, elle bout effectivement, et oui, je suis d'accord avec Balo, la guerre ouverte entre les enfants du sport en Côte d'Ivoire, dont sont Bamba Cheikh Daniel et Maître Zunon, sur cette élection au Comité national olympique. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je peux comprendre. Mais je me dis, il a peur de quoi exactement, M. Bamba Cheikh Daniel? Moi, je pense que si on a trouvé que M. Zunon, Maître Zunon est
est capable, il a les aptitudes de pouvoir gérer cela, on lui fait confiance. C'est pas parce qu'on a eu des antécédents que ça va l'empêcher, pour moi, de pouvoir mieux faire son travail. Il ne sera pas seul. Après, je pense que c'est humain, quand même. Oui, après, mais il faut comprendre. Problème avec quelqu'un. Oui, mais je suis désolé, mais quand même, il a les aptitudes pour bien faire son travail. On peut mettre tout ça de côté et puis bien faire son travail. Donc, je n'en disconviens pas, mais oui. après, accordez-lui ça quand même. Je veux dire, c'est un sentiment. Mais après, je trouve que c'est aussi mettre de la pression. Ouais, donc, il veut quelqu'un d'autre. Il a dit légitime suspicion. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause les qualités, les capacités de Maître Zunon de pouvoir conduire le processus. Mais étant donné que déjà au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo, ils ont eu maille à partir avec divers procès, dont certains sont encore en cours, parce qu'on sait que la dernière action ST par Maître Zunon concernant l'élection du président actuel de la Fédération ivoirienne de football, excusez-moi, de taekwondo, voilà, c'est l'actualité pédante du moment. Ouais, donc, concernant l'élection du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, il y a encore cette épée de Damoclès-là qui était au-dessus de cette élection de l'actuel maire de la commune de Cocody. Donc, il trouve un peu étonnant, après tous ces accords qu'il a eus, déjà lui-même, Maître Bamba Cheikh Daniel, avec le comité national olympique déjà, sur la prolongation de son mandat, au-delà des 2 thèmes requis par les anciens textes. Donc finalement, partout, il passe qu'il y a problème. Non, ce n'est pas ce qui est, puisqu'il a eu déjà maille à partir avec le CNO. Puisque dans les anciens textes de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le président de la Fédération ne devait pas excéder les 2 mandats. Et les membres actifs de la Fédération ivoirienne de taekwondo ont estimé que pour le travail abattu, ils souhaitaient que Maître Bamba Cheikh Daniel aille jusqu'au terme, c'est-à-dire la livraison du centre culturel coréen, je crois, Alassane Ouattara, dédié au taekwondo en tant que président. Et le CNO avait marqué son désaccord à la suite de la saisine d'un certain nombre de membres actifs de cette fédération. Finalement, M. Cheikh Daniel a eu gain de cause. Il est allé jusqu'au terme de son mandat. Et ensuite, pour cette élection, il est encore accusé par les opposants de celui qui était son candidat, il faut le dire clairement, qui est l'actuel maire de Cocody, M. Maître Yassé. Et il se retrouve au niveau du CNO et encore, déjà, au dépôt de sa candidature, on dit simplement qu'il a utilisé les armoiries de l'État de Côte d'Ivoire. On essaie d'utiliser ça pour invalider sa candidature. Non, mais est-ce que c'est juste sur ce côté aussi? Est-ce que c'est juste? Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Donc, je ne peux pas, donc je ne peux pas être plus réaliste que le roi. Là, on a lu ça déjà. Et maintenant, il y a Maître Zunon, avec qui il a maille à partir, qui devient le président de cette commission. D'accord. Il peut estimer qu'il est victime d'un acharnement. D'accord. Revenons sur les déclarations, justement, de Maître Bamba Cheikh Daniel. Il a dit les antécédents éminemment conflictuels qui ont prévalu et prévalent jusqu'à ce jour entre M. Zunon et la Fédération ivoirienne de taekwondo, et particulièrement avec le candidat Bamba Cheikh Daniel, inclinent fortement à une légitime suspicion quant à sa capacité de conduire de manière transparente et impartiale ce processus électoral, surtout avec les pouvoirs si léonins que vous lui conférez par cette décision. Donc a déclaré Bamba Cheikh dans son courrier de protestation adressé à l'intendant général Hassana Palinfo. Alors qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Alors certainement... Allez-y. Je pense que les arguments sont fondés. Les arguments se basent sur des faits concrets. Il l'a dit, le 13 avril 2021, dans ce courrier, Zunon a programmé la vacance de la Fédération de taekwondo. Il a insisté, il a invité à une transition tout en écartant Maître Bamba Cheikh Daniel. Donc clairement, il y a un problème de personnes entre ces 2 personnalités de la Fédération de taekwondo. Donc effectivement, lorsqu'on lit le courrier, il base ses arguments sur des faits, sur des dates, sur des choses précises. Donc, partant de ce fait-là, je pense que le courrier est quand même costaud. Bon, alors, on entendra certainement la réaction de Zunon, Maître Alain Zunon, par rapport à ce courrier de Bamba Cheikh Daniel. Mais pour l'instant, comme c'est le courrier qui est d'actualité, on va le commenter, on va l'analyser. Je vais présenter les faits, pour ne pas avoir de parti pris et sans faire de commentaires. Il dit, sur les faits, M. Zunon, par un courrier du 27 février 2017, a démissionné de son poste de vice-président et avait introduit une plainte auprès du CNO. Oui. Sur cette plainte, World Taekwondo a rejeté la plainte, mais Bamba Cheikh Daniel a été suspendu par le comité national olympique. Deuxième élément, le 13 février 2021, M. Zunon a proclamé devant la presse la vacance du pouvoir à la tête de la Fédération ivoirienne de football et Fédération ivoirienne de taekwondo, et a demandé... On va y arriver, allez-y. C'est fini dès demain. Et a demandé
au ministre Don Poulin d'organiser de nouvelles élections en mettant à l'écart Bamba Cheikh Daniel. Et troisième élément, sur la dernière élection, M. Zunon a obtenu 24 voix et certains membres de son camp ont introduit une action en justice pour annuler l'élection qui a porté la tête de la Fédération de Taekwondo, le maire président, M. Yassé. Donc, sur la base de ces éléments, Bamba Cheikh Daniel estime qu'il y a trop de relations conflictuelles sur des faits avérés avec M. Zunon. Dès cet instant, il est en mesure de dire oh, je ne veux pas de Zunon comme président de la commission électorale. Ça, ce sont les faits. Maintenant, on va attendre la réaction de Maître Zunon en réponse à cette intervention de Bamba Cheikh Daniel. Mais ça montre clairement qu'entre ces deux personnalités, il y a des mésententes, il y a des désaccords, il y a une division terrible au point où on n'arrivera pas. Où est-ce qu'on va arriver à accorder leurs violons? Je n'en sais rien, leurs opinions, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, voilà ce qui prévaut. Et les éléments avancés par Maître Bamba Daniel sont des éléments vécus avec l'actuel président de la commission électorale au niveau de cette commission, au-delà de cette élection au CNO, et il n'est pas d'accord. Voilà pour les faits. Pour le reste, on attendra la réaction de Maître Zunon. D'accord. Alors, à votre avis, est-ce que le CNO peut reconsidérer sa décision et justement révoquer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas changer d'avis concernant Maître Zunon? Mais je pense que tout est possible, vu que c'est le CNO qui a décidé de nommer Maître Zunon à la tête de la commission électorale de cette élection qui aura lieu à la tête du CNO. Donc, elle en a la capacité, excusez-moi. Donc, tout peut arriver jusqu'au lancement effectif de ce processus. Mais dans un autre cas, est-ce qu'au moins ce pavé jeté dans la mare ne va pas attirer l'attention de tout le monde afin d'être beaucoup plus regardant sur les travaux qui seront menés par cette commission électorale au niveau de la validation des différentes candidatures? Je pense qu'il a cherché les deux effets. S'il sera très difficile aujourd'hui au Comité national olympique de faire volte-face concernant la nomination de Maître Zunon, au moins ça aura eu le mérite de permettre à l'ensemble de la presse et des observateurs au niveau de ces élections d'avoir un regard sur celle-ci, quand on sait que lors de la dernière élection à la tête de cette fédération ivoirienne, et de ce comité national olympique, qui avait mis aux prises M. Angbo Isaac à mettre par l'info, il y a eu aussi beaucoup de bruit de couloir concernant cette élection. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, au départ de mettre par l'info, est-ce qu'on aura une élection apaisée au sein du CNO? C'est la grosse interrogation. Oui, oui, et j'aimerais rebondir sur ce que Jean-Philippe a dit. C'est clair que les arguments sont fondés, solides, mais derrière, quelles seront les conséquences au cas où Maître Zunon est retiré de cette commission électorale-là? Je pense que ça va encore plus exacerber les tensions, parce que Maître Zunon l'avait dit à l'époque, lors de l'élection de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qu'il a été lésé au regard des résultats. Donc si encore on le retire de cette commission électorale-là, je pense que là encore, ça sera véritablement la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et ça va peut-être l'amener véritablement dans une colère qui ne va pas rendre service au taekwondo ivoirien. Alors, la commission électorale et d'arbitrage pour l'élection du nouveau président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire en sa session du 19 avril 2022 a exigé de nouveaux documents aux différents candidats au poste de président du CNO-CIV. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je n'ai pas compte tenu des documents exigés par la commission électorale. On verra bien sur la suite des événements. Est-ce que ce sont des documents qui sont prévus dans les tests légalement en ce qui concerne cette élection au niveau du Comité national olympique, ou alors c'est une nouvelle donne qui pourrait empêcher un candidat de candidater ou bien d'être éligible à cette élection? On verra par la suite des événements. Mais sur la fameuse commission électorale, est-ce qu'on peut changer le président? Je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que le président de la commission électorale, Zunon, et M. Bamba Cheikh Daniel, sont fortement divisés. Il a été son vice-président à la Fédération de taekwondo. Ils se sont séparés sur une crise. Ils avaient parlé de problème de gestion, argument soulevé par M. Zunon, problème de gestion. Il a été candidat, il a perdu face au candidat de Bamba Cheikh Daniel. Il veut faire invalider l'élection qu'a porté le président Yassé. Donc, visiblement, les deux personnalités ont trop de désaccords, comme je le dis depuis. Maintenant, le général Palinfo, qui est le père du CNO en Côte d'Ivoire, il a quand même ces deux vice-présidents qui sont candidats dans cette élection, notamment M. Kouakou et M. Ngouan. Est-ce que
sa proximité, certaines rumeurs disent, je vais mettre ça au compte des rumeurs et des informations, disent qu'il soutiendrait plus ces deux vice-présidents qui sont candidats, plus que le candidat Bamba Cheikh Daniel. Est-ce que c'est ça qui fait courir Bamba Cheikh Daniel pour essayer de se donner plus d'âme, pour se donner plus de chances pour gagner cette élection? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, quand on regarde tout ça, il y a une décision à prendre. Laquelle, je n'en sais rien, mais je pense que le comité national olympique va regarder pour prendre la décision qui pourrait être le bon élément qui va satisfaire tous les candidats pour qu'on puisse avoir une élection dans laquelle il y aura un véritable président élu au niveau du comité national olympique. Quelles conséquences cette crise peut avoir sur le sport ivoirien de façon générale? Est-ce qu'on peut s'attendre éventuellement à une médiation entre le ministère des Sports et le CIO, par exemple, hein? Quelles conséquences? Ça peut arriver. Le CNO, c'est vrai, a un pouvoir, je dirais, limité, mais un pouvoir qui est très clair. Surtout au niveau de la vie de certaines fédérations dites olympiques qui sont affiliées au CIO à travers le CNO. On sait qu'elle a un pouvoir extraordinaire, par exemple, sur des fédérations comme celle du taekwondo, de l'athlétisme et autres, malgré le fait qu'elles soient affiliées à des supra-fédérations, c'est-à-dire des confédérations, des fédérations internationales. Donc, c'est tout le mouvement olympique ivoirien qui risque d'être paralysé s'il y a une crise au niveau du CNO. Ça, c'est l'élément le plus prépondérant. Et c'est une maison qui a... Non, une crise électorale, mais qui ne va pas paralyser le fonctionnement des fédérations. C'est une crise qui peut paralyser le mouvement olympique. Le CNO a un travail de coordination du mouvement olympique en Côte d'Ivoire. Si le CNO est paralysé, le mouvement olympique est paralysé. Parce que les fédérations travaillent de manière éparse. Et le CNO essaie d'harmoniser le travail de ces fédérations dans le mouvement olympique. Si votre comité national olympique a un problème, comment est-ce que vous allez au niveau des Jeux olympiques? Voici un élément. Donc, on sait que les Jeux olympiques vont arriver assez rapidement du côté de la France. Oui, Paris 2024. Paris 2024. Donc, le CNO doit s'éviter déjà une crise. Voilà, pour la coordination, je dirais, de la participation de nos athlètes à ce grand événement notamment. Et donc, c'est l'une des conséquences qu'on peut avoir s'il y a une crise au niveau du CNO, dont j'espère qu'elle ne verra pas le jour. D'accord, très bien. Bon, eh bien, effectivement, hein, on espère qu'il n'y aura pas de crise. On espère que les choses vont s'arranger, voilà, pour le bien du sport ivoirien. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après la pub, eh bien, on passera à notre gros dossier de la soirée, Fédération ivoirienne de football, le mode opératoire qui clarifie tout. Et vous serez amené à répondre à la question LGT. Les conditions sont-elles réunies pour des élections apaisées? Et puis, on retrouvera également Henri Jo. On l'appellera Henri Jo qui est actuellement à Yamoussoukro. Donc, il va nous donner les dernières infos. Voilà, les infos toutes chaudes, toutes croustillantes. Ne bougez pas.